Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui me suis maintenant, toi qui te connectes à moi, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'est une joie pour moi de me retrouver là en face de toi pour qu'ensemble nous puissions encore partager la parole de Dieu, le pain qui donne la vie éternelle, qui n'est autre que les oracles du Seigneur que nous voulons partager ensemble en ce jour. Je voulais vraiment bénir Dieu parce que c'est ma 100e vidéo sur YouTube que je vais publier maintenant. Et j'ai béni Dieu pour cette 100e vidéo. Et je voulais vraiment bénir la vie de tous ces abonnés-là. Vous êtes au nombre de 32 à l'instant même au moment où j'ai fait cette vidéo. Je voulais que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez choisi vraiment cette chaîne pour qu'ensemble nous puissions faire route ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez régulièrement, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous dans le nom de Jésus. Pour cette 100e vidéo, j'allais dire, je vais partager vraiment un thème avec vous. Je vais faire une série de vidéos sur ce thème-là, peut-être 3 vidéos maximum. Donc, aujourd'hui, on va peut-être parler de l'introduction et le thème c'est le chrétien dans le monde. Amen. Le chrétien dans le monde, excusez-moi vraiment. Le chrétien dans le monde, vous savez que la Bible dit que le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il est donc des passages sur la terre, donc il est des passages dans ce monde-là. Il est un pèlerin sur la terre ici. Amen. Donc, quand on est étranger quelque part, quand on est des passages quelque part, cela implique une manière de faire et d'être. Alléluia. Et donc, le chrétien n'est pas comme les autres hommes. Le chrétien n'est pas comme les autres humains. Le chrétien est quelqu'un qui doit être différent des autres ici-bas. Sa façon d'être, sa façon de faire doit le différencier clairement des autres parce qu'en réalité, il n'est pas de ce monde. Il vit dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Quand on parle de chrétien, il faut comprendre que nous faisons allusion à toutes ces personnes-là qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, toutes ces personnes-là qui ont fait l'expérience de la repentance sincère, toutes ces personnes-là qui désormais vivent pour la gloire de Dieu, qui vivent pour le Seigneur Jésus-Christ, qui marchent conformément à sa parole et qui chaque jour le louent, l'adorent, lui dit merci et lui apportent vraiment leurs requêtes. C'est des gens qui vivent pour Jésus, c'est de ces chrétiens, c'est de ces personnes-là que j'appelle chrétiens. Et dans le monde, et le monde, quand on parle de monde, comprenez que c'est le système de ce monde, c'est un peu, comment je vais dire ça, les pratiques de ce monde, et tout ce qui accourt, les tendances, les modes de ce monde-là, voilà, c'est de ça qu'il est question quand on parle du monde en réalité. Amen. Voilà. Donc, le chrétien dans le monde va faire l'objet d'une série de vidéos et pendant ces moments-là. Et la 100e vidéo que je vais publier sur YouTube, et c'est vraiment commence par l'introduction de ce thème-là que nous allons voir. Pour enrichir un peu ce thème-là, pour enrichir vraiment cette introduction, nous allons lire dans le livre de 1 Jean 2, versets 15 à 17, qui dit ceci. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et il poursuit au verset 5 pour dire, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Donc déjà, ici, la Bible donne injonction à tous ceux qui croient en Jésus, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, à savoir la convoitise des yeux,
la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et ce monde-là va passer un jour avec toute sa convoitise. Mais celui qui demeure dans la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu là, il ne passera pas, il vivra éternellement avec le Seigneur. Donc pour vous dire déjà que, parlant du chrétien dans le monde là, il y a ces prescriptions là qui sont faites. Et nous allons lire dans le livre de Romains 2, Romains au chapitre 12 plutôt j'allais dire, Romains chapitre 12 et le verset 2 qui nous intéresse dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc déjà, n'aimez point le monde, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire le chrétien ne doit pas se conformer aux choses de ce monde. Le chrétien ne doit pas vivre selon les pratiques de ce monde. Le chrétien ne doit pas vivre selon les choses d'ici-bas. Amen. Le chrétien doit vivre donc différemment. Alléluia. Donc, vous comprenez que au vu de ce que nous venons de lire dans ces deux passages de 1 Jean 2 et de Romains 12 là, nous comprenons que le chrétien doit avoir une certaine manière de vivre ici-bas, doit avoir une certaine manière de se conduire, une certaine manière de faire et d'être ici-bas. Alléluia. Donc, au su et au vu de tout ça, le chrétien, c'est qui dans le monde véritablement. Amen. C'est-à-dire, si le chrétien ne doit pas se conformer, s'il ne doit pas, il doit pas aimer les choses qui sont dans le monde, s'il ne doit pas se conformer aux choses du monde et qu'il doit plutôt les fuir, alors, sérieusement, le chrétien, qu'est-ce qu'il représente véritablement dans ce monde et qu'est-ce que Dieu attend de lui dans ce monde? Alléluia. Cela va faire donc l'objet de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Merci d'avoir suivi cette 100e vidéo. Je prie que Dieu te bénisse abondamment et qu'il te donne la force et la capacité à continuer à me suivre, notamment pour les prochaines vidéos qui arrivent, parlant de ce thème, le chrétien dans le monde. Dieu vous bénisse et nous sommes à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.